Natalisant. Fanch m'appelait mon pétard. Depuis cet après-midi de mars 45, après la bataille de Colmar, où un éclat de mine avait manqué m'arracher la moitié du bras gauche sur une route d'Alsace. Je conduisais le coude à la portière d'une traction, insouciant, comme si la guerre était déjà finie. Ainsi, Fanch appelait-elle ses blessés, par le nom de l'arme qui les avait meurtris. Mon pétard, à cause de cette mine. Ma rafale, pour Roland qui était sorti d'une embuscade ses tripes dans les mains. Ma baignoire, pour Edmond rescapé d'un interrogatoire exhaustif. Mon pétard. Elle ne m'a plus jamais appelé autrement. 23 ans, 3 mois, 28 jours. Vendredi 7 février 1947. Après chaque rhume, je me réveille le nez bouché. Sec, mais bouché. Surtout la narine gauche, obstruée par une excroissance de la muqueuse que je sens très bien du bout de mon index si je l'y enfonce assez profondément. Je dors la bouche ouverte et me réveille le gosier sec, comme une charogne évaporée. Serais-je allergique à l'air de Paris ? 23 ans, 4 mois, 9 jours. Mercredi 19 février 1947. Est-ce le départ de Suzanne ? Est-ce le tir de barrage que Chapelain fait à toutes mes propositions ? Est-ce ce crétin de Parmentier qui m'exaspère avec son obsession des quotas ? Toujours est-il que je me retrouve avec des aigreurs d'estomac. Enfant déjà, j'avais des mots de vieux, de ces mots qui vous accompagnent toute une vie et finissent par définir un tempérament. Serais-je aigre et dans quelques années un aigri ? 23 ans, 5 mois, 21 jours. Lundi 31 mars 1947. Manger du bout des lèvres, mal dormi. Rien ne passe et rien ne sort. Douleur quasi permanente au niveau de l'œsophage. J'ai laissé traîner et maintenant je m'inquiète. Étienne me conseille un examen. C'est bon surtout contre l'inquiétude, précise-t-il. Le gastro-entérologue auquel il me recommande peut me recevoir dans 2 semaines à l'hôpital Cochin. Les pastilles Rény me soulagent encore un peu. Aucune nouvelle de Suzanne. 23 ans, 5 mois, 30 jours. Mercredi 9 avril 1947. Encore 5 jours d'attente. Que de temps perdu, bon Dieu! Et toujours rien de Suzanne. Qu'attends-tu de cette fille ? Me demande Fanch. Elle t'a ouvert les portes de la vie, mon pétard, tu n'as plus qu'à entrer. J'attends que l'appétit me revienne. Entre autres l'appétit sexuel. Et l'appétit de vivre. Or, ce sont mes terreurs d'enfance qui me reviennent, sous forme d'hypocondrie, car ce que j'éprouve, inutile de me le cacher plus longtemps, c'est la peur irraisonnée du cancer. Hypocondrie. Dérèglement de la conscience entraînant une perception hypertrophique des manifestations du corps. Forme de délire de persécution dans laquelle nous sommes à la fois le persécuteur et le persécuté. Mon esprit et mon corps se jouent des tours. Sensation nouvelle au demeurant, donc intéressante. Suis-je hypocondriaque par nature ou victime d'une crise passagère ? Le cancer de l'estomac. Être bouffé de l'intérieur par l'organe même de la digestion. Terreur mythologique. 23 ans, 6 mois, 2 jours. Samedi 12 avril 1947. Je ne me digère plus. 23 ans, 6 mois, 4 jours. Lundi 14 avril 1947. La consultation a duré 7 minutes. J'en suis sortie terrorisée. Je n'ai pas retenu le quart de ce que le gastro-entérologue m'a dit. Je serais incapable de décrire son bureau. Étrange sidération de la pensée. Vous avez de la chance, un patient s'est décommandé, je peux vous prendre dans 3 jours. Est-ce la vérité ou m'a-t-il servi ce boniment pour ne pas me dire qu'il y avait urgence ? Au lieu de l'écouter, je scrutais son visage. Sec, précis, il m'annonçait que dans 3 jours, il introduirait un tuyau dans mon estomac pour voir ce qui s'y passe. Il n'y avait rigoureusement rien d'autre à lire sur cette tête de spécialiste que cette information-là, mais mon hypocondrie prêtait à chacun de ses traits d'inavouables arrière-pensées. Tu deviens cinglé, mon pauvre garçon. Tu réagis comme si ce toubib était un infiltré de la SS. 23 ans, 6 mois, 6 jours. Mercredi 16 avril 1947.
incapable de lire, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. Il n'y a que le travail qui parvienne encore à me distraire un peu. Quoique, ce matin, Josette et Marion m'aient trouvé l'une absent, l'autre soucieux. Les pastilles Rény ne me soulagent plus du tout. Ébranlement généralisé de mes nerfs. Certitude que les jeux sont faits, que je goûte pour la dernière fois en tant que non-malade à ce vin, à ces olives, à cette purée, qui d'ailleurs ne passe pas, et que je ne verrai plus fleurir les marronniers du Lucot. Depuis quand t'intéresses-tu aux marronniers, imbécile? Tu les as toujours trouvés scolaires. C'est vrai, mais la certitude de la mort prochaine vous ferait tomber amoureux d'une blatte. Peur de la maladie plus effrayante que la maladie elle-même. Vivement le diagnostic que je me redresse, car face à l'inévitable cancer, je saurais me tenir. Je m'imagine même quelques postures héroïques. En attendant, main moite, tremblement très fin du bout des doigts, bouffée de panique qui transforme ma constipation en chiasse, comme lorsque j'avais 12 ans. Je n'aurai plus peur, je n'aurai plus peur, je n'aurai plus jamais peur. Tu parles. Se pourrait-il que je n'ai rien appris? Se pourrait-il que ce journal, entrepris pour exorciser ce genre de panique, n'ait servi à rien? Faudra-t-il que je cohabite jusqu'au bout avec ce mioche invertébré qui chiait dans son froc à la moindre pétoche? Arrête de pleurnicher, arrête un peu, tu veux. Regarde-toi de l'extérieur, bougre d'idiot, tu sors vivant d'une tuerie planétaire, et une merveille de femme t'a enfin ouvert le chemin des dames.